Donc bonjour à tous, comme convenu, voici une petite vidéo sur le camping-car. Donc ici nous avons le salon, voilà, avec voilà, les coussins ici sont refaits à neuf. Voilà, ici vous avez bon, bien sûr la télévision. Bon, je ne vous cache pas que la télévision c'est toujours une petite galère à mettre en route avec comment ça s'appelle. Alors la télévision bien sûr, vous pouvez la mettre aussi pour la chambre du haut qui est relativement grande. Bon, ça c'est fait pour les jeunes, hein. Donc ici on voit le poste de pilotage. Ici, le poste de pilotage. Donc sur le côté ici vous avez une petite fenêtre qui ne sert pas à grand chose sauf quand la porte est fermée. Donc si vous fermez la porte, on va essayer de fermer la porte. Voilà, la porte est fermée. Bon, ça donne quand même une petite luminosité supplémentaire. Donc ça c'est les panneaux de contrôle du camping-car. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça vous donne l'état ici de la batterie en permanence. Ici c'est les deux boutons, un pour le décodeur satellite et un pour la télé, bien pratique, hein, pour couper tout en même temps. Et ici vous avez du 220 volts sur le camping-car, même s'il n'y a pas le groupe électrogène en route. Ça je ne l'ai jamais branché, et ça coupe toute la cellule. Bon, ici c'est le panneau classique, hein. Donc là c'est le test, 13 volts 6, donc il n'y a pas d'eau pour le moment à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai coupé ici vous voyez, la pompe à eau et les auxiliaires. Donc voici la cuisine avec le petit frigidaire qui est Trimix, hein. Là il fonctionne, on voit la lumière est allumée ici, donc il fonctionne aux 220 volts, c'est le groupe qui est en route. Ici vous pouvez le mettre en route aussi en 12 volts quand vous roulez, bon ça sert à rien. Et enfin ici c'est pour le gaz, hein, puisque c'est des Trimix, hein, au gaz. Donc j'ai un petit problème vidéo, je ne sais pas ce qui se passe, on va faire une petite coupure. Voilà. C'est pas vrai. Ah, c'est revenu. Donc ici vous avez une grande baie vitrée sur le salon. On l'a vu, vous avez surtout beaucoup de placards. Donc voilà, bon c'est un peu le bordel, hein, parce que il est encore enfin, là il sort d'hivernage. Ici vous avez ce qui permet donc de mettre en route en 70 ou 50 degrés pour avoir de l'eau chaude. Ici c'est très important pour les panneaux solaires, hein, donc c'est le panneau de contrôle des panneaux solaires, ça vous indique de quel état et comment se fait la charge des batteries qui sont en dessous, hein. Donc les batteries, ils sont ici, donc voilà, on va enlever le coussin, l'autre coussin, c'est toujours un petit peu galère, voilà, en général on n'y va pas sous ces trucs là, voilà. Ici vous avez donc la grosse batterie, vous pouvez mettre des rangements, voilà, hein, rien d'exceptionnel. C'est d'ailleurs le seul, alors ils sont déhoussables, hein, bien sûr, pour les laver, les coussins. Voilà. Ok, on va remettre ça ici, comme ça. Donc les deux ceintures ici pour les passagers ici. Ici c'est pas la peine puisque de toute façon les deux passagers c'est agréé sur la carte grise mais n'ont pas bonne ceinture. Donc vous avez beaucoup de placards un peu partout ici dans la cuisine. Voilà. L'eau c'est pareil. Bon voilà, hein, donc ça c'est mon petit bordel personnel. Voilà, vous voyez. Alors ici c'est moi qui ai un peu bricolé ça. Ça permet justement avec un petit bouton ici donc de mettre les turboventilateurs pour avoir un peu plus de froid quand il fait très chaud pour comment s'appelle, le frigo. Donc ici la salle de bain, voilà, donc un petit cabinet de toilette, les WC classiques, la douche. Bon, je viens de prendre ma douche, hein, c'est pour ça que je fais sécher mon machin là, mon truc. Avec ça, c'est le lanterneau, la petite fenêtre qui va bien, le lanterneau là-haut, enfin bref, un classique pour une salle de bain. Et enfin la chambre parentale, j'allais dire. Voilà. Donc là par contre c'est important, hein, c'est un vrai voilà, c'est un vrai sommier. On va regarder un peu voilà. Et voilà, hein, vous avez un vrai sommier sur des lattes que j'ai fait. En dessous il y a une soude bien sûr. Voilà, bon on va pas tout déglinguer. Et puis ici, bon alors ici
j'ai mis des rideaux, les anciens rideaux, comme c'était moche d'ailleurs, du camping-car. Et donc ici, vous avez un petit peu mon bordel encore en dessous, là, vous pouvez mettre plein de choses. Donc voilà, donc il y a des stores un peu partout, hein. Voilà. Ok. Donc rien d'extraordinaire. Bon, la petite télé qui est orientable, on va la remettre comme ça. Voilà, tranquille. Et puis vous avez donc là un petit salon, bon le petit salon pour manger, voilà, j'ai reculé, je suis pas très doué en vidéo, hein, d'accord, donc voilà. Donc maintenant on va aller au poste de pilotage, donc je fais une pause. Donc nous voilà, on va arriver dans le poste de pilotage, voilà, donc bon bien sûr j'ai dormi cette nuit dedans, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de buée à l'intérieur. Donc je m'installe aux commandes, ici nous avons, fermez la porte, ici nous avons la fameuse petite caméra de recul qui en fait, vous voyez, on voit l'arrière, donc il y a le vélo qui est derrière, j'ai pas enlevé le vélo, mais on peut voilà, la régler, il faudra un peu plus de lumière, on va mettre comme ça plutôt. Ici, vous avez un GPS, je le laisse, un poste de radio, bon voilà, le siège passager et le pépère derrière. Et on y va, on va mettre le contact. Donc, bien sûr, c'est un turbo D, donc celui-ci est en injection directe, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre. Bon merde, je me suis trompé, désolé. Allez, on y va. Et voilà. Faut savoir que dehors il fait à peu près -2, je crois, un truc comme ça. Il caille vraiment. Donc on va le laisser un peu chauffer. Hein. Voilà. En attendant. Donc j'ai, par terre, j'ai installé voilà, il a sa moquette ici. Et puis bon, des moquettes supplémentaires. Bon là, il faudra faire un peu de ménage, j'avoue. J'ai la sortie d'hibernage, c'est toujours un peu pénible. Allez, on y va. On y va. Donc on va faire un petit tour là un peu plus loin. Bon, je pense que j'espère que j'ai rien laissé dessous parce qu'en général, non, apparemment j'ai pas entendu crack. Bon, on va aller là, on va aller faire un petit tour par ici, voilà. Les vitesses passent bien, tout va bien. Donc on va se mettre par ici histoire de faire le tour du camping-car le temps qu'il chauffe. Voilà. Voilà, direction assistée bien sûr. Donc, ok, au niveau du contrôle technique, ça sera la surprise tout à l'heure. Donc on va ouvrir même le capot en dessous. Alors, je sais plus, ça doit être par là. Je suis pas très doué en mécanique, Bon, on va sortir, ce sera plus simple. Voilà. Alors, voilà, c'est par ici. La bonne fuite. Je vois plus rien. Je vois que ça sonne. Voilà, c'est bon. On va remettre. J'ai peut-être un problème. Bon, voilà, j'espère que ça filme, j'en sais rien. Donc, évidemment, c'est un turbo D. Donc, c'est, on va dire, je mets comme ça. On va dire que c'est assez bruyant. Voilà, donc là il y a une batterie neuve. Bon, moi qui connais rien. Donc voilà pépère. Là c'était l'ancienne batterie qui est maintenant dans la cellule pour la protéger. Voilà, voilà. Donc il est d'ailleurs avec son antenne satellite déployée là-haut. Donc là on le voit dans son ensemble. Avec mon bordel derrière bien sûr. Bon bien sûr je laisse pas le vélo. Donc là je fais un petit peu le tour. Voilà. Voilà. Une vue plus détaillée. Bon, on va faire le tour aussi des roues, puisqu'on m'a posé souvent la question. Voilà. C'est un double essieu. Ici, bien sûr, on a le petit machin. Et là-haut, un immense store. Ok. Et puis ici, bien sûr. Et avant. Bon, alors il y a un petit peu de route qui apparaît là, c'est pas grave. Mais il faudra penser à le traiter. En ce qui concerne les phares, j'en ai acheté de neufs. Je crois qu'on a fait un peu le tour du pépère. Ici,
c'est pour mettre l'eau. Ah oui, on n'a pas vu la soute. Alors la soute. Alors attention, c'est le gros bordel aussi. Voilà la soute en dessous le lit. Donc c'est le bordel. Hein. Et bon, il a... Et pour les toilettes, c'est de l'autre côté. Alors il embarque 200 litres, hein, plaque d'immatriculation. Et là, c'est les toilettes. Ici, hein, donc les chiottes. Donc c'est fermé, je vais ouvrir. Donc voilà, c'est le frigidaire. Ah, oui, important. Voilà, les bouteilles de gaz sont ici. C'est fermé à clé. Bon bah voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Peut-être un petit tour sur le contrôle technique. Allez, on va aller voir le contrôle technique. Alors voilà, on remonte à l'intérieur. Ouh, c'est meilleur à l'intérieur, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors le contrôle technique, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, le contrôle technique. On va essayer de voir du coup. Hop, ah, voilà. Alors le contrôle technique, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a... Bon, je vais vous le lire, hein. On a quoi? On a feu de croisement, détérioration mineure de la glace, donc j'ai 2 phares neufs que je fournis, bien sûr pour ça. Classique, infrastructure sous-bassement, corrosion. Batterie, mauvaise fixation, bon. Et sinon, il n'y a rien d'autre. Donc en fait, on peut dire qu'il est vierge. Voilà, donc c'est terminé. Bon, vous avez l'eau chaude, l'eau froide. Ça, c'est ce que j'ai mis avec le... Bien pratique, je laisserai. Hein. On trouve ça chez Lidl. Et puis voilà. Vous avez surtout, voilà, hein, j'ai peut-être pas trop parlé des placards, mais il y a énormément de rangements. Sauf évidemment sous ce coussin-là, puisque là, c'est la réserve d'eau. Tout est en LED. Ici, hein, vous avez des éclairages un peu partout en LED. Donc voilà. Voilà.